Au programme de ton Automoto Express aujourd'hui, Lamborghini fait encore monter la pression, les ZFE revoient leur calendrier, une caravane signée Porsche et il conduit une Ferrari à 3 ans. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. Lamborghini fait encore monter la sauce. Après avoir dévoilé la motorisation de son futur étendard la semaine dernière, un V12 atmosphérique de 825 chevaux combiné à 3 moteurs électriques pour une puissance totale de 1015 chevaux, le constructeur italien nous en dit maintenant plus sur son châssis. Lamborghini a utilisé la technique du monofuselage, une monocoque entièrement en fibre de carbone et dotée d'une structure avant fabriquée à partir de fibres de carbone imbibées de résine. Un procédé utilisé dans le domaine de l'aéronautique. Le but est de rendre la structure la plus légère et la plus résistante possible. L'objectif a été atteint puisque le monofuselage est 10% plus léger que la structure de l'Aventador et sa rigidité torsionnelle a été augmentée de 25%. La pression monte encore d'un cran, mais l'attente devrait bientôt toucher à sa fin. On a vraiment hâte de voir cette fameuse remplaçante de l'Aventador. Du relâchement pour les ZFE. Le maire de Reims a annoncé repousser l'interdiction de circulation des véhicules critère 3, donc les essences immatriculées avant 2006 et les diesels d'avant 2011 de 2024 à 2029. Il a pu prendre cette décision grâce à la bonne qualité de l'air dans la ville. Reims n'est pas la première ville à revoir son calendrier, initialement prévu pour juillet 2022 puis pour juillet 2023. L'interdiction des véhicules critère 3 au sein de la ZFE du Grand Paris pourrait être décalée à fin 2024. Toutefois, la raison avancée n'est pas la même qu'à Reims. C'est à cause du contexte économique difficile. Idem à Lyon qui a revu son calendrier il y a quelques semaines. À Marseille, la situation est encore différente puisque plusieurs députés de la France Insoumise réclament la suppression de la zone à faible émission. Selon eux, cette mesure pénalise surtout les plus modestes qui n'ont pas les moyens de changer de voiture. Une Airstream signée Porsche. Airstream, marque américaine mondialement connue pour ses caravanes en aluminium rifté, s'est associée au studio Porsche Design pour imaginer cette caravane un peu futuriste. Elle se veut aérodynamique grâce à sa face arrière ovoïde permettant de rediriger le flux d'air, mais aussi grâce à sa suspension adaptative pour réduire la traînée aérodynamique. Elle est aussi beaucoup plus légère que les Silver Bullet grâce à l'utilisation de fibres de carbone. Elle est aussi de taille raisonnable, 5 mètres. Si elle voyait le jour, ce n'est qu'un concept pour l'instant, elle deviendrait le plus petit modèle de la marque américaine. Elle possède également tout le confort nécessaire avec une cuisine, une salle de bain et toilette et une salle à manger qui se transforme en lit. Elle dispose également d'un toit relevable pour encore plus de confort à bord et s'ouvre également à l'arrière pour profiter du paysage. Ça a bien changé Porsche quand même. C'est le sujet de la question du jour. Tenterais-tu un combo Porsche Caravane si tu en avais l'occasion? J'attends ta réponse dans les commentaires. 3 ans et déjà au volant d'une Ferrari. Du haut de ses 3 ans, bientôt 4, Zayn Zofuglu conduit la Ferrari SF90 Stradale de son père sur circuit. Ce n'est pas sur les genoux d'un adulte ou quoi, il est seul derrière le volant. Comme tu peux l'imaginer, il n'est pas assez grand pour toucher les pédales. Un siège auto et des cales ont été installés pour qu'il puisse s'éclater au volant de l'hypercar hybride de 1000 chevaux. Et il se débrouille pas mal du tout en plus. Tu faisais quoi toi quand tu avais 3 ans ? Et ce n'est pas la première fois qu'il pilote sur circuit. Il fait énormément de karting avec son père. S'il continue comme ça, on ne serait pas surpris de le voir débarquer en Formule 1. Sur son compte Instagram, tu peux le voir conduire des engins en tout genre, mais notre vidéo favorite c'est celle où il fait une manœuvre avec la SF90 Stradale. Croyez-nous, elle vaut le coup d'œil. C'est le moment de revenir sur la question d'hier. On te demandait si l'Allemagne peut sauver le moteur thermique et si tu veux qu'elle le sauve. Et vous avez été très nombreux à commenter. On sent que ce sujet vous intéresse. Vous espérez tous que l'Allemagne y parvienne. On n'a pas trouvé un seul commentaire espérant le contraire. Automoto Express c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez, ciao!